bienvenue dans mon 4e podcast Blabla Laine. Je m'appelle Anne, je suis ravie de vous retrouver. Vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube sous le pseudo Anna Noudel. Et voilà, nous sommes début août et je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'ai l'impression d'avoir 3000 choses à vous partager aujourd'hui. Voilà, j'espère quand même que j'arriverai à faire un podcast qui ne soit pas désespérément long, mais plutôt tonique et dynamique. Je voudrais remercier tous mes abonnés. C'est un plaisir de lire tous vos commentaires, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, ou encore tous ceux qui font des commentaires sur mes articles de blog. Voilà, c'est gai parce que pour moi c'est vraiment le sens que je donne à cette démarche de faire un blog et de réaliser des podcasts, c'est de partager. Et évidemment, s'il n'y a pas de retour en face, le côté partage tombe un peu à l'eau. Et là, après le dernier épisode particulièrement, vous m'avez vraiment gâtée. Et voilà, je voulais vous dire que ça me touche énormément, ça me fait infiniment plaisir et puis forcément, ça m'encourage. Et chaque fois que je fais une session de teinture, je pense à vous. Je me dis que je vais avoir plein de choses à vous montrer, à vous raconter. Et c'est extrêmement stimulant. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai effectivement un blog dédié à la teinture, à la couture et au tricot. Et puis voilà, vous pouvez trouver l'adresse de ce blog dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver donc dans mes articles si vous aimez lire. Voilà, donc si vous envisagez de regarder ce podcast en tricotant, préparez-vous votre boisson préférée, votre tricot en cours et allons-y. Alors aujourd'hui au programme, j'ai 3 projets tricot terminés à vous montrer. J'ai l'impression que j'ai plein de teintures différentes. J'ai au moins 4 teintures végétales à vous montrer. Et puis j'ai 2 projets en cours et des projets de tricot à réaliser. Donc voilà, on a un joli programme et on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Alors, le premier projet terminé, je vous le montre. Attendez, il faut que je l'attrape convenablement. Voilà, c'est mon top Colocasia. Voilà, c'est donc un design de Marie-Amélie. Paru dans son livre Ensemble. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent, et puis si vous ne le connaissez pas, essayez de le trouver sur internet. Je pense qu'il doit être sur le site de Marie-Amélie. Vous verrez les magnifiques modèles qui sont proposés. Et moi voilà, mon coup de cœur c'était pour ce top. Alors je l'ai réalisé. D'abord je vais vous parler du fil. Donc j'ai teint 3 écheveaux de ce fil. Alors je vais reprendre l'étiquette pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises quant à sa composition, parce que les pourcentages sont parfois un petit peu flous dans mon esprit. Je remets mes lunettes. Voilà, donc ce fil, c'est un fil single qui est assez, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est méché comme ça. Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Ah, c'est pas terrible la mise au point. Enfin bref, c'est un fil mèche que moi personnellement je trouve très agréable à tricoter.
Et c'est du 70% Merino Superwash, 30% soie. C'est un fil que j'avais acheté, je pense, chez Lily Neige et que j'ai teint à l'acide avec les colorants Greener Shade. J'ai essayé de reproduire la couleur violet précieux que je vous avais déjà montré et que vous reverrez tout à l'heure dans un autre projet fini. Mais voilà, chaque fil prend la teinture de façon différente et ce fil a réagi de façon extrêmement différente à mon simple fil BFL et nylon. Et en plus, j'ai obtenu trois profondeurs de couleurs différentes sur mes 3 écheveaux. Donc ça, je ne sais pas si ça va se voir à l'image, mais peut-être si je recule suffisamment, vous allez voir qu'effectivement le haut est plus clair et le bas est plus foncé. Et ça, c'est lié à mes écheveaux. Donc ils étaient tellement différents que je n'avais pas beaucoup d'autres solutions que de les faire du plus clair au plus foncé, tout en alternant quand même pour ne pas avoir des marques trop fortes. Donc j'ai aussi alterné les écheveaux. Donc j'ai commencé par le premier, et puis quand je suis arrivée vers la fin du premier, j'ai alterné premier et deuxième. Et puis quand le premier est terminé, j'ai fait que le deuxième, mais pas très longtemps parce que j'ai quand même très vite dû introduire le troisième, et ainsi de suite. Enfin voilà, le résultat finalement, moi, me convient et je sais que je vais le porter, donc c'est ce qui compte. Alors la construction, donc vous le voyez, il y a un V devant et un V derrière. Et on commence par monter les mailles ici. Donc, non, pardon, excusez-moi. On commence par monter les mailles sur une épaule et on tricote le dos, un demi-dos, jusqu'à la fin du décolleté en V de ce demi-dos. Et puis on monte les mailles de l'épaule de l'autre côté et on tricote le dos jusqu'à la fin, enfin ce demi-dos jusqu'à la fin du décolleté en V du dos. Et puis on relie les deux demi-dos et on tricote jusqu'à la fin des emmanchures. Et puis on vient relever les mailles sur une épaule et on fait un demi-devant et on commence à descendre jusqu'à la fin des emmanchures, parce que si mes souvenirs sont bons, la fin des emmanchures se présentait ça. La fin des emmanchures se présente avant la fin du col en V. Et puis on relève les mailles de l'autre côté et on fait la même chose. Et quand on a les 2 demi-devant et les 2 demi-dos qui sont arrivés sous le niveau des emmanchures, on les relie entre eux et on continue à tricoter en aller-retour jusqu'à la fin de l'encolure. Et puis alors on se met à tricoter en rond. Alors il y a une très jolie dentelle donc au bord de l'encolure, au bord de l'emmanchure, c'est la même, plus ou moins large. Et puis cette dentelle, quand elle se rejoint au niveau des fins d'encolure, elle descend jusque tout en bas. Voilà. Et donc on a une grande dentelle au centre du top. Et puis même chose au niveau des emmanchures, on a, je ne sais pas si ça va se voir comme ça, voilà, donc on a les 2 emmanchures se rejoignent et la dentelle se poursuit tout du long jusque dans le bas du top. Voilà, c'était très agréable à tricoter, moi j'ai beaucoup aimé. Personnellement j'ai trouvé la dentelle impossible à retenir, mais voilà, ça n'empêche que j'ai quand même pu tricoter en regardant des épisodes de série, parce que y a quand même des morceaux
de jersey entre les différents moments de dentelle et voilà. Et puis forcément quand même à force de faire la dentelle, on a des choses qui se mettent en place et même si on ne la retient pas, enfin moi personnellement je n'est pas possible de la retenir, mais voilà. Et on a des bordures en I-cord si mes souvenirs sont bons, oui. Donc chaque bordure en dentelle se termine par un I-cord et on a des côtes 1 ou 2 non 2 pardon, des côtes de 1 dans le bas du top. Voilà, je vais vous le passer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je reviens tout de suite. Voilà, je l'ai enfilé. Voilà comment il se met, comment il tombe. Alors, c'est un petit peu difficile de vous en montrer beaucoup plus parce que je n'ai pas beaucoup de recul. Je vais quand même essayer de vous montrer le bas. Voilà, est-ce que vous pouvez le voir? Hop. Enfin voilà, moi je l'ai fait long. Je pense que je l'ai fait plus long que ce qui est recommandé. Ben, je l'ai fait en fonction de ce que de comment je sais que je vais le porter. Je suis pas sûre que je vais pouvoir le porter l'été parce que ben, j'ai quand même relativement vite chaud et bien c'est quand même 70% de laine et donc ben, ça va tenir chaud. Je sens d'ailleurs là que je commence à avoir chaud. Par contre, je l'ai fait assez large et assez long pour pouvoir le porter aussi l'hiver avec une blouse à manches longues dessous, avec mes pantalons, etc. Et donc, je voulais qu'il ait une certaine ampleur et je suis assez contente du résultat. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que ici il fait un temps de folie. Depuis que je suis arrivée, je crois que ça doit faire 3 semaines maintenant, non seulement on n'a pas eu une goutte de pluie, ah oui parce que je ne vous ai pas dit en fait, je tourne cette fois-ci depuis ma maison du sud-ouest de la France et donc ben voilà, moi qui suis une petite Belge habituée au temps de chez nous, ben voilà, 3 semaines de grand soleil sans une seule goutte de pluie, ben, c'est relativement rare pour moi. Et en plus, je vais dire ici, ben, y a des grosses vagues de chaleur. Aujourd'hui, on annonce 37 et demain, on annonce 40. Bon, donc voilà, je me suis levée très tôt ce matin pour avoir le temps de filmer mon podcast avant que le cagnard ne se mette à réchauffer trop fort la maison. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de faire de belles photos parce que je suis toute seule ici et que donc forcément pour faire des photos quand on est toute seule c'est pas facile, donc j'attends le retour de mon amoureux pour lui demander de me prendre en photo avec mes différents tricots terminés. Donc voilà, incessamment sous peu vous les verrez dans les articles de blog et puis vous les verrez aussi sur Instagram. Voilà, donc ceci c'est le Colocasia. J'aime beaucoup, je suis ravie de l'avoir tricoté, c'est très très agréable. Voilà, on va passer au projet suivant, mais avant ça je vais me changer parce que c'est un petit peu trop chaud. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors prochain projet terminé, c'est un châle, enfin moi j'appelle ça plutôt une écharpe. Il y a un petit fil qui n'a pas été rentré, je ne sais pas pourquoi. Je ne m'en étais pas aperçue. C'est le châle Natural Woman de Nadia Kreta-Leshen. C'était mon premier design de Nadia Kreta-Leshen. Je suis fan, je l'adore. Voilà, je le trouve magnifique. J'essaye de vous le montrer. Hop. Voilà, une très très belle dentelle et qui se fait sur un dégradé de couleur. Voilà, elle est assez longue sans l'être trop. Voilà, mais pour moi c'est vraiment oui, pour moi c'est vraiment une belle longueur. Voilà, comme ça.
Alors ceci c'est une petite fantaisie personnelle. J'ai remis les différentes couleurs que j'ai utilisées en dégradé sur la fin du châle. En fait, j'ai juste un reproche à lui faire, c'est que on a quand même des restes et voilà. Donc moi les mini, voilà ce qui me reste. Donc j'ai des restes dans chaque couleur et la couleur principale, voilà ce qui me reste. Ce que je trouve quand même beaucoup. Et donc voilà, à refaire. Je pense que j'ajouterai une section de dentelle en largeur pour pouvoir vraiment épuiser mes petits mini. Voilà, je ne sais pas trop, mais je trouve que en termes de rentabilité au niveau de la laine, voilà, j'ai été un peu déçue. Sinon, elle est très belle, hein, elle est vraiment somptueuse, la dentelle est très jolie. L'idée de se dégrader, enfin voilà, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Alors, impossible pour moi de retenir la dentelle. Donc, les rangs, les sections de dentelle, je devais absolument les faire en étant concentrée. Donc, c'était pas un tricot de tourpeau, puisque finalement, il n'y avait que les sections point mousse. Et c'était quand même relativement vite fait. Donc, voilà, je pense que je mettais 1 heure pour faire une section de dentelle. Et je mettais seulement, je sais pas, peut-être que 30 minutes pour faire une section point mousse. Voilà, j'aime beaucoup son idée de parallélogramme. Donc en fait, on augmente d'un côté, on diminue de l'autre. Je pense que c'est tous les rangs, ou tous les 2 rangs, je ne sais plus. Et voilà, mais super. Alors je l'ai réalisé dans mon fil préféré, c'est-à-dire BFL et soie. 55% BFL, 45% soie. Que j'ai teint avec le Greener Shade. Alors, faire les petits mini dégradés, ça n'a vraiment pas été facile du tout. Parce que ben, c'était la première fois que je tentais de faire un dégradé. Et la première fois, eh bien, j'ai obtenu ça. C'est-à-dire, j'en avais 5. Hein, là, il ne m'en reste que 3, mais c'est-à-dire 5 écheveaux totalement identiques. Voilà, donc je me suis dit ok, j'en ai récupéré 2 de ces 5 là pour les faire plus foncés, parce que ça je pouvais encore faire, les éclaircir c'était pas possible, mais je pouvais les foncer. Donc j'en ai foncé 2 et j'ai obtenu ces 2 teintes-ci. Celle-ci et celle-là. J'espère que vous voyez la différence entre les deux. Et celle-ci, entre parenthèses, pour moi, c'est le bleu marine parfait. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir pu le créer. Maintenant, il va falloir que je m'entraîne à le reproduire, n'est-ce pas? Et puis alors, j'ai dû utiliser une autre technique pour faire les 2 couleurs les plus claires, sachant qu'évidemment, cette couleur-ci était la couleur du milieu. Et donc j'ai utilisé une autre technique. J'ai fait une teinture mère. Et donc la teinture mère, c'est en fait 1 gramme de... Attendez, je réfléchis pour ne pas vous dire de bêtises. C'est 10 grammes dans 1 litre. Donc 10 grammes de colorant dans 1 litre d'eau. Ben, moi j'ai fait 1 gramme de colorant dans 100 millilitres. Et... parce que forcément, quand on teint des mini, on n'a que 20 grammes de laine. Et donc, la quantité de poudre, la quantité de colorant à mettre, si vous voulez faire un ton clair, moi, je ne sais pas la mesurer avec ma balance au centigramme. Il faudrait une balance au milligramme, et ça, je n'ai pas.
Donc je suis passée par le système de la teinture mère. Donc j'ai fait une teinture mère à 1%. Et puis j'ai dilué cette teinture mère très fort. J'ai plongé mon premier écheveau dans le bain. Et puis quand mon premier écheveau a eu pris un peu de bleu, je l'ai retiré et j'ai remis de la teinture mère dans le bain en plus grande quantité et j'ai plongé le deuxième écheveau. Voilà. Et puis après, je les ai cuits avec la technique de la vapeur. Donc, je les ai emballés dans du film alimentaire et je les ai cuits à la vapeur pendant 1 heure. Et voilà, et ça a très bien fonctionné. Donc, je sais maintenant comment je dois faire si je veux faire un dégradé de couleur sur plusieurs écheveaux. Voilà. Parce que l'autre technique que j'avais utilisée pour commencer, ben, j'ai envie de dire, elle n'est pas très très efficace. C'était plonger un écheveau et puis attendre quelques minutes, plonger le suivant, attendre quelques minutes, plonger, etc. Mais non, ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, donc je le sais maintenant, je ne ferai plus comme ça. Et c'est très bien, c'est une nouvelle expérience intéressante. Donc voilà, j'ai mis, je vais dire que j'ai mis presque autant de temps à teindre mes écheveaux qu'à tricoter l'écharpe. Non, j'exagère un petit peu quand même, mais enfin, la teinture de ces mini a été un petit peu fastidieuse. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc voilà, si vous aimez les écharpes et que vous cherchez une écharpe légère pour la mi-saison, voire pour les soirées d'été un peu fraîches, si là où vous vivez, vous avez des soirées d'été un peu fraîches, et bien voilà, Natural Woman de Nadia Kreta-Leshen, c'est vraiment pour moi une pure merveille. Voilà, je vais passer maintenant au projet terminé suivant. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec mes sacs en plastique. Voilà. Et mon projet terminé suivant, c'est une paire de chaussettes. Je pense que je vous avais déjà largement parlé de la façon dont j'avais teint cette laine. J'ai de toute façon fait un article sur ce sujet. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, que vous n'avez pas eu les infos et que vous souhaitez les avoir, sachez qu'il y a un article de blog qui en parle. Vous trouverez le lien vers le blog dans la barre d'infos et vous pourrez aller voir comment j'ai réalisé cette laine autorayante. Alors, laine autorayante et la pointe et le talon, c'est ce fameux coloris violet précieux que j'ai reproduit ici. Et donc, vous voyez qu'on est bien dans la même teinte, mais que néanmoins, la soie qu'il y a dans ce fil single se colore différemment. Et donc, le résultat n'est pas... c'est pas un fil facile à teindre. Voilà, c'est ce que je retiens en fait. C'est que ce fil n'est pas un fil facile à teindre. Alors, ces chaussettes. Je vais vous mettre ma recette de chaussettes sur le blog parce que je crois que cette fois-ci, ça y est, j'ai trouvé la recette qui est vraiment parfaite pour moi. Donc, j'ai fait ces chaussettes selon la technique du talon après coup. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai tricoté la pointe d'abord, donc j'ai monté les mailles, puis j'ai monté les mailles et tricoté la pointe. Puis j'ai introduit mon fil autorayant et j'ai tricoté tout le tube sans faire le talon jusqu'aux côtes. J'y arriverai. J'ai fait les côtes dans ma couleur contrastante et ce n'est qu'après que je suis venue ouvrir ici. J'ai fait des photos, vous verrez les photos dans le blog. Je suis venue ouvrir pour tricoter le talon après coup. Voilà. Et j'ai donc fait ça 2 fois pour faire mes 2 chaussettes. C'était vraiment une chouette expérience. Je trouve ça très pratique. D'une part, si vous avez une quantité de laine limitée pour faire le corps de votre chaussette. Parce que de cette façon-là, vous tricotez votre laine jusqu'au bout et puis vous faites vos côtes. Enfin, si vous avez des côtes contrastantes, mais sinon, voilà, vous tricotez votre chaussette jusqu'au bout.
Et vous venez faire votre talon par la suite qui peut toujours être dans une autre couleur. J'aime ça aussi parce que vous le savez, moi les chaussettes, je tricote ça en file d'attente. C'est-à-dire que quand je suis en attente quelque part, ou bien oui, si j'ai, je sais pas, un petit trajet en train à faire, ou j'attends dans une salle d'attente d'hôpital par exemple, eh bien je tricote ma chaussette, mais c'est bien que ce soit un tricot extrêmement mécanique. Voilà, qu'ils ne me prennent pas la tête et sans diagramme à suivre, etc. Donc moi pour l'instant les chaussettes, c'est comme ça que je les envisage. Et donc ça me convient vraiment bien ce système. Voilà, j'ai un petit peu chipoté, j'ai dû refaire le talon 3 fois pour arriver à avoir vraiment un talon qui me convenait. Mais maintenant que je sais, eh bien voilà, je vais écrire ma recette de chaussettes, je vous la partagerai. Après, ben voilà, ça peut vous convenir ou pas, ce sera à vous de tester, de voir, et puis vous me direz. Oh, vous avez entendu l'oiseau? Bon, il se tait maintenant. Donc voilà, les chaussettes, c'était mon 3e projet terminé. Et donc, ben voilà, maintenant il va falloir que je refasse de la teinture de laine à chaussettes pour pouvoir recréer une paire de chaussettes parce que je n'ai plus de fil chaussettes teint. Mais voilà, ce n'est pas grave, je vais faire. Nous sommes donc là, on a terminé la partie projet terminé et je vais aborder les projets en cours. Et je vais commencer par vous montrer le tricot que je fais de ma laine teinte à l'avocat. Donc vous vous souvenez, quand on s'est vu la dernière fois, je pense bien que quand on s'est vu la dernière fois, j'avais déjà fait ma teinture à l'avocat et que je vous avais montré le résultat. Voilà, je vous le montre en écheveau. Donc moi je n'ai pas obtenu un rose, ce qui est quand même souvent le cas, mais j'ai obtenu un très beau beige. Il est quand même un tout petit peu plus rosé que ce que vous voyez là. Je ne sais pas comment je peux faire pour... Oui, non, c'est vrai, la couleur est plus beige à l'écran que dans la réalité. Il est un peu marron glacé, voilà, c'est ça que je pourrais vous dire. Il est un peu marron glacé. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis infiniment heureuse du résultat de cette teinture et en plus elle est extrêmement homogène, ce qui est vraiment chouette. Et j'ai décidé de faire avec cette laine le gilet, le truc adoré de Mélina du Petit Panda. Et vous voyez, je suis déjà, donc là, j'ai tricoté jusque l'augmentation, l'ajustement poitrine. En fait, Mélina a cela d'extraordinaire, c'est qu'elle propose toute une panoplie d'ajustements pour que chaque tricot puisse s'adapter parfaitement à votre morphologie. C'est extraordinaire, enfin voilà. Alors ça demande un petit peu de prendre le temps, de réfléchir et de choisir sa taille et ses ajustements, les ajustements à faire. Et voilà, moi en ce qui me concerne, je devais tricoter la taille 8 et faire un ajustement en poitrine option 3, ce que j'ai fait. Et donc une fois que le corps a été, que je suis arrivée au niveau du corps, sous les augmentations de l'ajustement en poitrine, je suis passée aux manches. Voilà. En fait, mon souci, j'ai fait des manches courtes. Ça, c'est un choix à la fois qui me convenait bien parce que je n'ai plus de gilet à manches courtes et je trouve que quand même c'est pratique à certains moments. Donc ça me convenait. Et d'autre part, je n'avais que 3 écheveaux. Or, si je me fie au tableau des besoins en fil pour chaque taille, je n'aurais pas assez avec 3 écheveaux, donc je me suis dit ok, je vais raccourcir les manches, en faire des manches courtes, et j'ai tricoté les manches
avant de continuer à descendre le corps, parce que comme ça je sais plus ou moins jusqu'où je peux me permettre d'aller. Voilà, sachant que bah, moi un modèle crop me conviendrait, mais je pense que j'aurais du fil pour en faire beaucoup plus que ça. Donc voilà, je ne sais pas encore quelle longueur je vais lui donner, je verrai bien. Il y a une très jolie dentelle au bord que je vous la montre, voilà. Voilà, en bordure, voilà. Et puis on viendra relever les mailles pour faire les bandes de boutonnage. Voilà, sinon les bordures d'encolure et de... Attendez, comme ça on verra mieux. Et de bas de manches sont en côte de 2. Moi, comme j'ai fait des manches courtes, moi j'ai fait une bordure en côte très courte aussi parce que je trouve qu'à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre 4 ou 5 cm de bord-côte. Voilà. C'est un tricot, donc c'est un raglan. Moi, c'est la première fois. Je n'avais encore jamais tricoté de raglan. Donc voilà. C'est un raglan. Il y a la dentelle bien sûr, donc on monte les mailles à l'encolure, on fait des rangs raccourcis dans le dos pour creuser le devant. Et puis voilà, donc il y a dans un rang en fait, vous faites de la dentelle, du jersey, vous tournez, du jersey, et puis vous venez faire de la dentelle. Et donc bah, pour ceux qui aiment lire ou regarder des séries en tricotant, bah, c'est pas compliqué parce que vous faites quoi, bah, vous commencez votre rang, vous suivez votre diagramme de dentelle et puis vous êtes parti pour des minutes de jersey, et puis quand vous arrivez à la fin du rang, bah, vous refaites votre dentelle qui vous demande un petit peu de concentration, et puis bah, vous recommencez le rang suivant, ça recommence de la dentelle, et puis de nouveau, voilà. Donc moi personnellement, je trouve que c'est un tricot très confortable à réaliser. Je trouve la dentelle très jolie, elle est assez addictive, donc on se dit elle est encore... donc elle se fait sur 16 rangs. Et c'est vrai que moi je fais des très longues sessions de tricot, c'est vrai. Peut-être c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je tricote voilà, pendant des heures et des heures. Et donc très souvent je me dis, allez aujourd'hui je vais faire... je sais pas, 2 dentelles ou 3, enfin 3 dessins de dentelle. Et voilà, j'avance comme ça et ça va assez vite. Là, j'ai fini les 2 manches, donc je vais reprendre le corps. Et à mon avis, ouais, je me dis, jusqu'à un jour maximum, ce sera terminé. Alors, voilà ce qui me reste de mon 2e écheveau. C'est quand même déjà pas mal, hein. Et il me reste encore tout un écheveau. Donc je dirais que j'ai fait 1 écheveau et demi jusqu'à présent pour faire le haut du gilet jusqu'à la fin de l'augmentation poitrine, plus les manches. Je pense que je vais m'en sortir avec mes 3 écheveaux et je suis donc très contente. Donc voilà, ça c'est une première expérience Mélina Loti Panda. Je me suis promis d'en faire d'autres parce que je suis assez fan de sa façon de concevoir le tricot et voilà, j'aime aussi beaucoup l'écouter, je regarde ses tutos, enfin voilà, c'est quelqu'un de très chouette. Mon deuxième en cours c'est un châle. J'ai fini les chaussettes, mes chaussettes celles-là, hein. Je les ai finies hier je pense, ou avant-hier, enfin il y a très peu de temps, donc il n'y a pas encore de nouvelles chaussettes en cours, mais j'ai un châle. Hop. Je vais essayer de vous le montrer, mais comme il est sur un petit câble, ça promet de ne pas être facile. Voilà. Donc, c'est un châle qui se commence... où est-ce qu'il se commence? Ben, il se commence ici, et donc on a... voilà, quelques rangs de dentelle, et puis on prolonge la dentelle par du point mousse et on augmente du côté point mousse, on augmente d'une maille tous les rangs, et ici du côté dentelle on diminue pour faire un picot, on diminue de 2 mailles tous les 6 rangs, je pense, quelque chose comme ça. Et donc ça donne ça va être un petit peu difficile à... si je répartis sur les... Oups.
Voilà, ça donne une construction comme ceci. Voilà, un châle en pointe et qui prend évidemment un peu d'envergure. Normalement, il se tricote avec 100 grammes de fingering, donc 400 mètres de fil. Bon, voilà où j'en suis, voilà ce qui me reste de ma pelote. Je pense que je vais terminer en ajoutant la fin de ma petite pelote de violet précieux. Juste histoire de dynamiser un petit peu le châle. Voilà. On verra bien. J'ai du mal à me rendre compte de sa dimension et de est-ce que ça va me convenir comme ça ou pas. Mais c'est un châle qui est très facile à réaliser et voilà, par contre ici la dentelle, enfin je veux dire c'est juste des jetés et des mailles tricotées ensemble, donc ça n'a vraiment rien de compliqué. Et là pour le coup il n'y a pas besoin de schéma et une fois qu'on a compris le truc on peut la faire facilement. Donc je me dis que si le modèle me convient à porter, si je trouve qu'elle est agréable à porter, il est fort probable que j'en refasse d'autres, dans d'autres couleurs évidemment. Et ici voilà, j'avais envie de terminer cette petite pelote en la mettant dans le châle. C'est donc mon intention, vous verrez la prochaine fois si je l'ai fait et ce que ça donne. Alors le fil, oui, ici, ce fil, c'est un des tout premiers écheveaux que j'ai teint. Je pense que c'est, si c'est pas ma toute première teinture, attendez, 2 petites secondes, je vais voir. Oui, voilà, c'est mon 3e essai de teinture. Et donc c'était un fil mérino et soie. Et je cherchais à faire du beige. Et ben, j'y suis presque arrivée. Hein. Il y a quand même pas mal de rose dedans. Donc c'est une teinture qui n'est pas homogène du tout. Mais je trouve que ça donne très très bien. Donc voilà, c'est pas gênant. Voilà, on voit bien les variations de couleurs, mais c'est pas gênant du tout. Et c'est un beige très différent du beige, voilà, du beige de mon truc adoré, du beige à l'avocat. Mais ils vont pas mal ensemble. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce fil. C'était mon 3e essai de teinture. Je m'amusais bien. Et voilà. Et j'ai quand même envie de tricoter ces essais, même si c'était des écheveaux uniques, parce que je faisais des essais, donc je ne me lançais pas dans des grosses quantités. Voilà. Donc ça c'est donc... oui, je ne vous ai pas dit. C'est un châle, mais je ne vous ai pas dit lequel. C'est le châle Annika. C'est Annika Shawl. Attendez, je regarde pour voir si j'ai... je n'ai pas j'ai pas noté de référence, donc ce n'est pas grave. Je vous mettrai le lien vers le patron sur Ravelry dans la barre d'infos de la vidéo. Enfin voilà, il s'appelle Annika Shawl. Il est vraiment facile à réaliser, même pour quelqu'un qui débute en tricot. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans un châle facile, en plus voilà, il suffit d'un écheveau de fingering, c'est relativement facile à se procurer. Ça permet aussi de faire quelque chose avec un écheveau qui est tout seul. Je trouve que ça c'est aussi précieux. Voilà ce que je peux dire pour mes encours de tricot. Expérience en teinture, essentiellement en teinture végétale, depuis que je suis arrivée ici. Voilà, parce que j'avais, avant de partir au mois de mars, j'avais récolté du lichen, parce qu'ici j'ai sur mes arbres énormément de lichen, et donc j'en avais récolté et je voulais faire un essai de teinture avec du lichen. Alors, eh bien, j'avais 2 sortes de lichen différentes. Et j'ai fait 2 bains. Donc j'ai fait 2 décoctions séparément. Et la première décoction que j'ai faite ne m'a pas vraiment inspirée.
le résultat que j'obtenais au niveau de la décoction, hein, indépendamment de... je n'ai pas fait de teinture, j'ai juste fait une décoction. Ça ne m'inspirait pas et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais je ne le sentais pas. Alors j'ai fait la décoction avec l'autre sorte de lichen. Et là je me suis dit, c'était couleur café, hein, et là je me suis dit oui, je vais tenter le coup. Et j'ai fait donc une cuisson de laine dans cette décoction. Alors, comme je vais encore devoir manipuler du plastique, je vais faire une pause pour vous éviter tous ces bruits désagréables et je reviens. Voilà. J'ai donc décidé de teindre une quantité pull dans ce bain, dans cette décoction de lichen, et j'ai obtenu ce ton magnifique. Alors, voilà, là vous l'avez bien. C'est un jaune pâle, doré, c'est doré en fait, la couleur c'est doré. Je ne sais pas si... C'est plus doré que ce que vous voyez à l'écran. C'est embêtant hein, comme cette histoire de couleur. En même temps, voilà, moi je vois la couleur sur mon téléphone et puis vous sur votre écran, de toute façon ce sera encore différent. C'est vraiment vanille dorée. Pour moi c'est la couleur du miel de printemps. D'ailleurs je l'ai appelé une tartine de miel. Voilà, c'est vraiment une couleur magnifique et donc j'en ai 4 écheveaux, de quoi me faire un pull. À la base, je voulais faire le Lady Downtown de Magdalena, triple L de Mag. Voilà, il faut que je retourne voir, m'assurer que c'est bien ça que je veux faire avec cette laine. Mais voilà. Alors le lichen en décoction, au niveau odeur, c'est un petit peu affreux. Et après lavage, il reste une légère odeur sur la laine, mais finalement moins forte que l'odeur de mouton. Donc voilà, c'est pas très gênant. C'est vraiment une superbe couleur. Voilà, et donc je suis très contente de cette expérience que j'ai faite comme ça, sans guide, en ayant été lire sur internet évidemment les expériences, les retours d'expérience d'autres personnes. Mais voilà, mais je me suis lancée juste comme ça avec mon feeling et je crois que j'avais dû quand même tremper un petit bout de laine dans ma première décoction. Enfin bref, toujours est-il que celle-là elle ne m'inspirait pas et donc je l'ai éliminée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Après avoir fait cette expérience, grâce à Nadine, donc Nadine est une personne une de mes abonnées, qui me suit sur YouTube, mais avec laquelle j'ai pas mal d'échanges sur Instagram. D'ailleurs Nadine, si tu passes par là, coucou! Et elle avait montré sur Instagram différents écheveaux qu'elle avait teints en teinture végétale avec des plantes qu'elle avait à sa portée. Et j'avais été vraiment séduite, et notamment par la couleur qu'elle avait réussi à obtenir avec des fans de carottes. Alors elle a utilisé, je pense, de la carotte sauvage, qui est une plante qui pousse de manière assez endémique en France, donc c'est assez facile d'en trouver. Mais il se trouve qu'au moment où nous échangions sur ce sujet, j'avais moi une botte de carottes dans mon frigo et je me suis dit je vais tenter. Et je suis super contente du résultat obtenu. C'est un très joli vert pistache. Voilà, d'ailleurs je l'ai appelé 2 boules pistache. J'ai 2 petits écheveaux, voilà. Donc ça me fait 100 grammes. La couleur est très homogène et je suis relativement surprise finalement que ça soit... Où est l'avocat? Voilà.
les résultats obtenus en teinture végétale sont facilement homogènes, je dirais, par rapport à ce qu'on peut obtenir avec les teintures à l'acide. Voilà, ici c'est facilement homogène et c'est assez sympa. Alors, après avoir fait ça, Nadine avait aussi fait de la teinture avec de l'eucalyptus. Or, il se trouve que dans mon jardin, j'ai un magnifique eucalyptus. Et donc, je suis allée récolter les écorces, puisque l'eucalyptus se débarrasse de ses écorces, et donc au pied de l'arbre, vous avez plein d'écorces. Et j'ai fait 2 décoctions aussi. Est-ce que j'ai fait 2 décoctions? Non. Au départ, j'ai mis toutes mes écorces dans le même chaudron et j'ai fait une décoction. Et j'avais observé qu'il y a 2 sortes d'écorces au pied de mon arbre. Il y avait des écorces très fines qui ressemblaient plus à une peau, et puis des écorces qui ressemblaient plus à de l'écorce. Et moi, j'avais tout ramassé et j'avais fait une macération, une décoction de toutes ces écorces. Et j'avais plongé dedans, j'avais plongé dedans une quantité pulle sport, 5 écheveaux de sport, Alpaga Merino, donc un fil que je n'avais pas encore teint, c'était ma première expérience. Je me suis rendu compte après coup que c'était un petit peu stupide de ma part de jeter à l'eau comme ça et de teindre d'un coup d'un seul 5 écheveaux d'un fil que je n'avais jamais teint, mais bon voilà, j'ai réfléchi trop tard. Et j'ai obtenu une couleur horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que c'était un beige, mais sans relief, parce que j'avais fait d'autres beiges très jolis depuis le début, mais c'était la couleur de l'herbe brûlée. Je ne sais pas si vous voyez, quand l'herbe est cramée par le soleil, elle devient beige comme ça, mais voilà. C'était vraiment pas beau, mais vraiment pas beau du tout. Et j'étais très déçue parce que j'attendais quelque chose qui ressemblait un peu à de l'écureuil. Et là, on était très 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 loin du compte. Et donc je me retrouve avec 5 écheveaux, 1500 mètres de fil dans une couleur vraiment pas possible. C'était impossible pour moi de tricoter ça, impossible de porter cette couleur, non. Donc, après avoir fait cette expérience, nous avons ici un soir un coup de tempête. Et donc des bourrasques de vent à je ne sais pas combien de km/h, mais enfin, les arbres se secouaient dans tous les sens. Et le lendemain, je me dis, je vais quand même aller voir si l'eucalyptus n'a pas rendu un peu d'écorce avec tout ce vent. Et effectivement. Et donc là, je n'ai recueilli que les écorces toutes fines. Et j'ai quand même réussi à en avoir, je pense, 50 grammes. Et donc, je me suis dit, allez, je recommence. Et donc j'ai refait une macération, mais uniquement avec ces écorces. Non pas une macération, excusez-moi, une décoction uniquement avec ces écorces. Et j'ai teint, cette fois-ci j'étais plus prudente, 2 petits écheveaux. Et voilà, j'ai obtenu une très jolie couleur. Où est-ce que je vais la mettre pour qu'elle soit... Là peut-être, oui. Une très jolie couleur, on peut dire moutarde foncée. Vous le voyez plus vert qu'il n'est en réalité. En réalité, il est plus jaune. Oui, beaucoup plus jaune. Oh, c'est dommage. C'est dommage que vous ne puissiez pas le voir comme il est. Il est plus jaune, plus chaud. On dirait... Comment est-ce que je l'appellerais? Comme une moutarde épicée. Voilà. Mais enfin bref, c'est une très jolie couleur. Je suis vraiment, vraiment contente. Et comme je prenais un plaisir infini à teindre avec ces plantes qui sont dans mon environnement, j'ai acheté 2 livres. 2 livres sur la teinture de Marie Marquet. Un sur la teinture avec les plantes à fleurs et un sur la teinture avec les champignons et lichens. Et voilà, donc j'ai acheté ces 2 livres, j'en parle dans un article de blog si ça vous intéresse, allez voir, parce que je pense que je vais
continuer plus que probablement à teindre occasionnellement avec des végétaux, même si je ne vais pas me contenter de ça, entre guillemets, parce que j'ai quand même beaucoup de plaisir à teindre avec les colorants Green Orchid et les couleurs que je peux obtenir de cette façon-là sont quand même plus variées et permettent de faire beaucoup plus de choses que les teintures végétales. Voilà, donc je teindrai avec ce que j'ai à ma disposition autour de moi, mais je ne me contenterai pas de teinture végétale. Alors j'avais donc ces 5 écheveaux que j'avais teints parce que je voulais faire le... Je pense qu'il s'appelle le Rosa Jump, mais je ne suis pas sûre. Enfin, un pull que je trouve très joli, qu'elle propose en modèle crop, mais que moi je ferai probablement plus long. C'est un pull de Along avec Anna. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et donc j'avais ces 5 écheveaux dans une couleur juste pas possible. Et je voulais, voilà, il fallait que je trouve une solution. Alors je me suis dit que j'allais essayer d'aller vers... j'aurais voulu quelque chose qui allait vers le renard ou l'écureuil. Et pour ça, eh bien, évidemment, il fallait que je passe aux teintures acides. J'ai fait un premier essai, donc j'ai fait un bain de teinture. Et j'y ai plongé un écheveau et j'ai obtenu ce ton-là, qui est un très joli Bordeaux. Je l'ai appelé, enfin on pourrait dire un très joli Bourgogne, parce que je l'ai appelé un vert de Centenay. Voilà. Alors je l'aime beaucoup, j'aimais beaucoup cette couleur, et donc c'est pas du tout ce que je cherchais, puisque ce que je cherchais moi, c'était plus feu, couleur renard ou écureuil. Donc je me suis plantée dans mon mélange, mais le résultat était quand même très joli. Et donc je me suis dit, oh, ben, c'est pas mal. Je vais teindre mes écheveaux là-dedans. Alors, je m'étais dit, je vais mettre... Parce que mon écheveau, au moment où je le teins, évidemment, je l'attache avec une série de fils. Et généralement, j'ajoute des fils parce que les 3 fils de base, c'est pas suffisant. Donc moi, en général, j'en mets 6. Et donc là, je devais ajouter 2 fils et je me suis dit, mais je vais prendre des morceaux de mes écheveaux que je veux teindre par la suite pour voir comment la peinture prend sur ces écheveaux. C'est ce que je fais. Et je remarque que le résultat que j'obtiens est sur ces fils d'Alpaga Sport sont légèrement plus clairs que les fils, le fil de base. Et je me dis, mais ça va être très bien, ce sera très joli. Et donc, je ne pense pas que je les ai gardés. Je les ai gardés, ces fils-là. Je crois que je les ai jetés, malheureusement. Et donc, je refais une cuve de colorant avec cette recette à verre de Centenay. Et je plonge dedans, évidemment, mes écheveaux beige qui avaient déjà été teints de façon végétale. Et j'obtiens une grosse surprise. J'obtiens ça. Alors, comme vous pouvez le voir, on est relativement loin de ça. Hein? Relativement. Bon, donc, voilà le résultat obtenu. Personnellement, j'aime beaucoup la couleur. Je ne suis pas du tout déçue. Ça, je sais que je vais pouvoir le tricoter, le porter et tout et tout. Mais c'est quand même une surprise. Alors voilà, pour vous donner une idée de la couleur, je l'ai appelée de la rhubarbe en compote. Parce que ce que vous voyez à l'écran ne correspond pas vraiment à la vraie couleur. Mais par contre, si vous avez déjà fait de la compote de rhubarbe, vous pouvez vous imaginer la couleur. Donc voilà, alors ma conclusion c'est que un fil qui a déjà été teint de façon végétale réagit de façon, je sais pas, étonnante dans un deuxième bain de teinture. Et voilà, donc
Alors la couleur n'est pas du tout uniforme, mais absolument pas. Les pigments, enfin le colorant s'est positionné de façon assez particulière sur le fil. J'espère que je n'aurai pas d'effet de pooling au tricot, on verra bien. J'ai quand même sur chaque écheveau une zone qui est plus foncée. Voilà, je ne sais pas à cause de quoi. J'espère qu'au tricot, oui, j'espère que dans le tricot ça se fondra et que ça se mettra bien. Parce qu'en soi, les variations de couleurs ne me gênent pas du tout. Mais voilà, il ne faut pas que ça fasse des taches, quoi, parce que ça, les taches, c'est quand même pas drôle. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai terminé de vous montrer toutes mes expériences de couleurs. Je vais peut-être vous les remettre, donc les végétales. Pour remettre une de chaque. Voilà. Hop. Les différentes couleurs végétales que j'ai obtenues. Voilà. C'est joli, hein? Enfin, c'est vrai, j'aime vraiment beaucoup. Je dois vraiment reconnaître que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est gratifiant comme activité. Et oui, je sais pas expliquer. Je trouve ça vraiment super. Alors, bon, je vais pas aller parce que sinon il faut que je fouille de nouveau dans mes plastiques. Mais oui, parce que quand même je protège ma laine en l'enfermant bien. Je vais refaire de la teinture pour de la laine à chaussettes. Ce sera mon prochain essai de teinture. Ce ne sera pas pour tout de suite. En fait, je ne sais pas trop quand je vais faire ça. Là, je trouve que j'ai beaucoup à tricoter, puisque j'ai quand même 2 fois de la quantité pull à mettre sur mes aiguilles, et puis mes petits écheveaux de 50 grammes là qui peuvent aussi constituer quelque chose. Comme je trouve les couleurs assez jolies entre elles, je pense qu'il est fort possible que j'attende d'avoir fini mes tricots principaux pour voir si j'ai des restes, et si j'ai des restes, peut-être essayer de faire un châle avec toutes ces jolies couleurs rassemblées dans un châle. Je ne sais pas, on verra bien. Enfin voilà, ce sont mes idées. Alors donc les tricots que je voudrais réaliser prochainement, eh bien il y a peut-être le Lady Downtown, sûrement d'ailleurs, parce que j'ai vraiment eu le coup de foudre, j'ai foncé, j'ai acheté le patron dès qu'il est sorti, donc à mon avis, même si j'ai un peu oublié ses caractéristiques, je pense que, enfin si, je sais qu'il y a une dentelle tout le long de la manche, voilà. Mais pour le reste, j'ai oublié les détails. Sinon, il y a ce fameux petit pull de Along avec Anna. Je crois que c'est Rosa Jumper, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai le lien. Voilà, je sais pas, en termes de châle, j'ai pas encore pris de décision. En termes de chaussettes, je vais refaire encore une paire de chaussettes en suivant ma recette, que je vais d'ailleurs vous transmettre. Et puis après ça, je pense que j'oserais quand même me lancer dans des chaussettes un petit peu plus recherchées, travaillées, avec de la dentelle et des choses comme ça. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. On y reviendra ultérieurement. Voilà. Je pense que je suis arrivée au bout de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. J'espère avoir très vite vos réactions et que vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, parce que c'est vraiment là que prend pour moi tout le sens du partage. C'est quand j'ai l'occasion d'avoir un retour et d'échanger avec vous. Merci pour votre fidélité, pour votre enthousiasme et pour tous vos gentils messages. Voilà, c'est un vrai cadeau, ça me fait infiniment plaisir et ça m'encourage à revenir vous voir. Et voilà, donc la suite, probablement d'ici un mois, quand j'aurai
tricoter, toutes ces choses que j'ai éteintes. Et peut-être que j'aurai fait de nouvelles expériences teinture, je ne sais pas, on verra. Dans tous les cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, tricotez bien. Si vous faites de la teinture, amusez-vous aussi, faites de jolies couleurs. Si vous avez envie de vous lancer dans la teinture mais que vous n'osez pas, eh bien je vous encourage vraiment parce que si vous en avez envie, ça va vous faire plaisir, c'est certain. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous, amusez-vous, souriez à la vie et puis à bientôt. Salut!